Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et aussi la mort et aussi, je dirais, le procès en béatification qui est ouvert pour un criminel français qui a été décapité dans les années 50, Jacques Fesch. Alors on dira, mais est-ce qu'un criminel peut être béatifié? C'est impossible, il a tué directement un policier d'une balle dans le cœur. La réponse c'est que l'Église regarde évidemment dans ce cas-là ce qui lui arrive à partir de sa conversion et jusqu'à sa mort. Et elle attend aussi du ciel un signe qui confirme que l'enquête faite à partir de là, puisque ce qui est avant, évidemment, ne met qu'en lumière la conversion donnée par le Seigneur, l'Église attend un miracle venant du ciel, un miracle indubitable qui confirmera que c'est la volonté de Dieu. Elle ne fera rien sans cela. On peut en tout cas dès maintenant appeler Jacques Fesch le vénérable Jacques Fesch. Et dans le récit de sa vie, il y a toute une série de thèmes en théologie catholique qui sont extraordinaires, qui vont pouvoir être abordés. Et le premier d'entre eux, c'est ce qu'on pourrait appeler la mauvaise éducation. Je ne veux pas m'en prendre du tout aux parents de Jacques Fesch. Non, je veux m'en prendre, pour ce qui concerne la plupart des enfants, aux méthodes. Aux méthodes quand quelque chose n'est pas équilibré dans l'éducation. Alors attention, il ne faut pas tout le temps se prendre à son éducation quand un enfant part sur une mauvaise voie. Il y a des fois où les enfants portent en eux quelque chose qui les pousse à cela. Mais globalement, pour disons la grande partie des enfants, peut-être 90, quand on suit des principes qui respectent simplement la croissance naturelle d'un enfant, eh bien les choses se passent bien. Et je dirais, c'est pas auprès des psychiatres pour enfants qu'il faut se renseigner. C'est plutôt auprès des éducatrices qui ont les pieds sur terre et qui savent très bien, elles, d'expérience, sans élaborer des grandes théories, ce qu'il faut faire. Et donc, la première chose, connue pour tout le monde, c'est qu'un petit enfant, d'abord, eh bien, il a besoin de nourriture. Mais pas seulement. Il a besoin de deux amours complémentaires. Et ça, c'est sans contre-exemple. Je dis bien deux amours complémentaires, qui peuvent être portés par une seule personne. Ça, évidemment, ça peut être remplacé. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont besoin d'un amour de douceur, de tendresse, qui les structure, qui les valorise. Et ils ont besoin de repères, donc d'un amour d'autorité, qui leur donne des repères. Alors on va voir que pour Jacques Fesch, ça ne s'est pas passé comme ça. Il naît le 6 avril 1930 dans une famille assez aisée, on pourrait dire bourgeoise. Son père, c'est Georges Fesch, qui est un directeur de banque et c'est un pianiste belge, donc un homme qui a de la culture et qui a aussi beaucoup d'autorité, que Jacques plus tard admirera beaucoup, mais admirera de loin, parce que c'est aussi un homme d'une très grande dureté. Ça veut dire que son autorité, elle est comme ça, carrée. Et elle n'a pas, comme dans ce schéma que je vais montrer, ce point de tendresse qui est nécessaire. Parce que mettre les repères, sans qu'il y ait cet amour de douceur à l'intérieur, ça ne va pas non plus. Je crois que ce schéma-là, il est, je dirais, le schéma universel de toute l'histoire de l'humanité, de ce que c'est que la complémentarité entre un père et une mère. Et ça ne s'est pas passé dans l'enfance de Jacques Fesch. Donc, le père, ça serait comme une partie noire sans point blanc, cette autorité très forte, et la maman, eh bien, elle contrebalance. Elle aime beaucoup son enfant, et son enfant va vraiment l'aimer beaucoup en retour. Mais c'est de la tendresse, et de la tendresse sans autorité. Il n'y a pas en elle ce point noir qui met des repères, capable de mettre les sanctions quand l'enfant abuse, et quand le père n'est pas là. C'est donc caricatural. Et résultat, eh bien, cette tendresse, puisque c'est elle qui est à la maison, qui évidemment s'occupe du petit Jacques dans son enfance, cette tendresse va faire que, petit, l'autorité n'est pas marquée. Le père est pris par son travail et l'autorité se marque dès la naissance. Comment? Eh bien, simplement par le fait qu'on ne va pas tout de suite, dès qu'il pleure pour un rien, pour être dans les bras par exemple, mais qu'on indique par là que l'autorité c'est soi-même. Et après, quand arrive 2-3 ans, l'âge des caprices, les choses se mettent en place. Eh bien, comme l'autorité n'est pas posée, ce petit enfant devient capricieux, il ne fait que sa propre volonté. Pour avoir la paix, elle lui cède, et lui, je dirais quelquefois, il abuse, parce que c'est tellement facile d'abuser d'une maman qui est incapable de tenir les enfants à la maison. Pour rattraper un enfant de 4 ans qui fait des caprices, qui se roule par terre pour obtenir un objet, eh bien, il faut essayer, pas facile.
Quelquefois, il faut l'aide d'autre chose, de quelqu'un d'autre qui est extérieur à la maison, tellement les rails sont pris. Et c'est parti pour développer un enfant dont on a fait le malheur. Et pour quelle raison on a fait le malheur de cet enfant? Eh bien, parce qu'il suit sa propre volonté. Il est le maître de la maison, et quand il est petit comme ça, les seules choses qui l'intéressent, c'est le plaisir. Et quand il a son plaisir, c'est le plaisir de dominer celui qui est faible devant lui. Il devient un enfant tyran. Alors, je l'ai dit, il faut aux enfants dès la naissance amour et autorité. Cet amour et cette autorité se développent évidemment facilement quand ça a été posé dès la naissance, après, à 3 ans. Mais il faut plus que ça. Il faut aussi l'enseignement sur des valeurs morales, un enseignement fort qui vient des repères qui ont été préétablis dans la toute petite enfance. Et on fonde là-dessus l'enseignement moral qui touche l'intelligence de l'enfant. Et puis, est-ce qu'il faut un enseignement religieux? Bien sûr que oui. On croit que les enfants n'en ont pas besoin, que c'est une invention, je dirais, purement culturelle, que d'ailleurs l'Occident se passe largement de cela. C'est un tort absolu. L'âme humaine n'est pas l'âme d'un chien. Elle a besoin de se structurer tout petit, très vite, autour de réponses à 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et quand on néglige cela, eh bien, on développe dans les enfants une espèce de, je dirais, de sens de la vanité de cette vie. Alors la maman lui a donné tout de même une éducation religieuse. Elle l'a aussi mis au catéchisme pour qu'il reçoive un minimum. Eh bien, dès qu'il grandit un peu, il envoie balader tout ça. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que justement, il n'en fait qu'à sa tête. Le fondement préalable, le respect de ses parents, le respect de l'autorité, l'écoute de ce qu'ils disent n'a pas été mis, et donc ça n'a aucune importance. Il croit pouvoir vivre indépendamment de tout sens de la vie. Résultat, ses camarades de classe le décrivent comme quoi, au fur et à mesure qu'il grandit? Eh bien, comme un feignant. Ça veut dire qu'il s'ennuie en classe, il est là, il attend, il faut bien suivre les cours, et il en fait juste le minimum minimum pour ne pas redoubler, parce que ça serait peut-être encore plus pénible. La paresse, je dirais l'indolence, ce sont les traits de caractère qu'il a, ce qui fait que son père, évidemment, qui voit ses notes très basses, le méprise. Et quand il assistera au procès, son père, qui sera d'ailleurs traité très durement par les journalistes, qui diront qu'il y a eu une carence d'amour, eh bien son père aura comme seule réflexion « Mon fils, c'est un pauvre type ». Et alors évidemment, quand vient l'adolescence et la puberté, et qu'il se rend compte qu'il a un physique qui plaît, eh bien, il devient un grand séducteur. Oh, pas pour respecter les filles, il n'a pas ce sens-là, mais pour coucher avec, c'est tellement bien, c'est tellement agréable, et puis ça vous pose un jeune homme comme ça. Devenu jeune adulte, eh bien, il s'émancipe et il suit de nouveau sa propre volonté, avec la relation à son père qui est celle tout de même d'une certaine admiration pour ce qu'il a fait, pour son autorité, pour, je dirais, ses œuvres et son goût pour l'art. Et puis, un certain amour pour sa mère, parce que sa mère, elle se mettrait en quête, et son fils est plus que tout pour elle. Je dirais, c'est son petit Dieu. Alors, dans les années 50, à peu près, au lycée, il rencontre une jeune fille particulière qu'il repère, qui s'appelle Pierrette Pollack. Et cette jeune fille-là, bien, il couche avec, évidemment. Mais c'est un peu plus que ça, finalement. Il part au service militaire dans ces moments-là et il découvre, ou il apprend d'elle qu'elle est enceinte. À cette époque-là, évidemment, il faut assumer, et on voit bien qu'il a un petit reste de l'éducation qu'il a reçue, si bien que quand il apprend ça, eh bien, il décide de l'épouser pour régulariser. Cependant, des deux côtés, on voit ça d'un mauvais œil, et pour une raison très simple. D'abord parce que les parents de Pierrette, ils sont juifs, et ils considèrent que là, avec ce garçon feignant qui ne fait pas grand-chose de sa vie, c'est une mésalliance. Mais enfin, ils assument, puisqu'il a eu quand même l'honneur d'assumer. Quant aux parents de Jacques, ils méprisent ce mariage. Comment peut-il se marier avec une juive? Et puis, il y a l'odeur des juifs. Et la mère comme le père pensent ça. C'est une mésalliance, manifestement. Alors, fort heureusement, les parents de Pierrette se montreront de meilleur honneur et donc accepteront que le jeune couple, qui est absolument sans ressources, s'installe chez eux. Et il naîtra une petite fille
le 7 juillet 1951. Il l'appelle Véronique. Quant au père de Jacques, eh bien, lui, il accepte d'aider sa fille et le couple de ses enfants. Par exemple, comme lui, il a une affaire, eh bien, il propose à Jacques un emploi. Alors évidemment, c'est peut-être pas, à ses yeux, le top de la noblesse, puisqu'il est livreur de charbon. N'empêche qu'il le fait, il faut bien le faire, de toute façon, il n'a pas le choix. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Discrètement, il détourne un peu d'argent, un petit peu, puis un petit peu plus. Ça ne se verra pas, c'est très très peu visible. Et bien sûr, le beau-père s'en aperçoit. Manifestement, des sommes importantes ont été détournées. Il faut dire qu'à la même période, pour bien montrer le climat qu'il y a dans cette époque-là, la mère de Jacques lui a proposé et même lui a donné 1 million de francs de l'époque, donc des anciens francs, ce qui correspondrait aux francs nouveaux à 10 000 francs, donc peut-être 10 000 euros en traduisant maintenant, afin qu'il puisse se débarrasser, comme elle le dit, tu dois te tirer au plus vite des pattes de ces sales juifs. Et elle veut qu'il fonde avec cette somme, 10 000 euros, on pourrait dire, une entreprise. Et une entreprise éventuellement dans le charbon, afin qu'il concurrence le père sur son propre terrain. Donc on peut dire tout de même qu'il y a des gens qui se soucient de lui, et même le père banquier lui a proposé un emploi au niveau de sa banque et il a refusé. En réalité, on voit bien sa paresse, je dirais, oui, et puis sa malhonnêteté, son manque de structure intérieure fait que toutes les portes qui lui sont ouvertes, il les gâche. Évidemment, le beau-père, quand il s'aperçoit du vol, il le chasse, et sa femme, elle refuse de le suivre. Elle se rend compte, c'est un bon à rien, et donc elle reste avec ses parents et la petite fille. Quant aux 10 000 euros qu'il a reçus, il en prend la moitié pour s'acheter une belle voiture, et il crâne avec. Oh, la voiture, c'est formidable, ça permet d'attirer des filles, et donc il va pouvoir faire d'autres conquêtes. Voilà où il en est, Jacques. Évidemment, cette vie comme ça, avec beaucoup d'indignité, parce qu'il ne peut pas s'aimer moralement, puisqu'il déteste ou il n'honore pas son père, sa mère, les gens qui lui ont fait du bien, sa propre femme, puisqu'il ne pense qu'à lui, il n'y a comme centre de vie que lui, et donc ça provoque une détestation d'ordre spirituel que les psychologues n'ont pas assez vue. Sans compter que, comme il est athée, et son père, d'ailleurs, en est très content, son père lui-même est athée, il croit pouvoir se passer du sens à la vie, et du coup, il est dans la même attitude que Qoéleth qu'on voit dans la Bible. Cet homme-là, intelligent, qui, je dirais, se met à boire pour voir si, en buvant de l'alcool, il gardera sa sagesse et son intelligence, qui constate que oui, et qui décrète que la vie n'est que vanité, tout est vanité, et autant en profiter au maximum. Il faut se souvenir, pour ceux qui n'ont pas eu la foi dès leur jeunesse, qui ne l'ont pas entretenue de manière vitale, de l'état de l'âme dans ce cas-là, surtout quand après on découvre la foi. C'est une âme qui est morte. Et pourtant, extérieurement, on va bien, on rigole de la vie, on s'amuse, on tire les plaisirs partout où ils sont. Mais la vie spirituelle et surtout l'âme profonde, celle, je dirais, où se cache l'angoisse quand la vie n'a pas de sens, tout ça est très malade, et même peut-être mourant. Toujours est-il que lui, il prend les choses bien puisque sa santé est bonne et il profite de la vie, si bien qu'en 1953, il a maintenant 23 ans, il rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Thérèse Trognoux. Et il la fréquente, évidemment il couche avec, elle tombe enceinte et il va naître un petit garçon. Il reçoit le prénom de Gérard comme le grand-père de Jacques et d'autre part, parce qu'ils ne peuvent pas le garder, ils n'ont aucune situation financière, ils finissent par le déposer à l'assistance publique, qui d'ailleurs ne le fera pas adopter. Les droits parentaux restent, et il restera comme ça toute sa vie, sans connaître sa mère ni son père, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une lettre de son prénom, de son nom de famille soit changée, ce qui fait qu'il ne redécouvrira qu'il est le fils de Thérèse Trognoux qu'en 1994, et c'est ensuite qu'il découvrira que son père, en fait, c'est le fameux Jacques Fesch dont je suis en train de parler maintenant. Souvent, dans ces cas-là, lorsque la vie, c'est une vie où on traîne comme ça, une espèce de sens de l'absolu qu'on a en soi se met à faire rêver à des voyages. C'est ce qu'avait décrit d'ailleurs
Voltaire, dans un de ses livres où il décrivait comme ça un homme qui partait à la recherche du sens de la vie et du bonheur, qui quittait son jardin, qui faisait le tour du monde et qui à la fin, devenu très vieux, revenait dans son jardin et trouvait, au pied de son arbre, dans son jardin, le sens de la vie. Eh bien lui, il se dit, si je partais, si j'imitais ce qu'avait fait Alain Gerbaud, un livre qu'il a lu qui s'appelle « Seul à travers l'Atlantique à la poursuite du soleil ». À la poursuite du soleil, il part dans ce délire-là, s'acheter un bateau, être navigateur comme ça sur la mer, pouvoir avoir l'infini devant soi. Il faut bien regarder que ces désirs-là, où sa vie est même en danger, ces désirs-là correspondent très certainement au fait qu'il n'a rien de beau, rien de sacré dans sa vie. Alors évidemment, il a besoin d'argent pour cela. Et donc, d'abord, il va visiter des chantiers navals pour voir le prix des bateaux. Alors, il va à La Rochelle. Il porte un costume, évidemment, pour paraître beau. Et on lui montre ses voiliers, et on lui indique que oui, c'est possible d'en acheter, mais ça coûtera 2,2 millions de francs de l'époque, ça veut dire à peu près 22 000 euros. Alors il regarde, il s'intéresse et il prend commande en disant « Écoutez, je reviens dans un mois, je vais toucher un gros héritage et puis je verserai, comme c'est demandé, le tiers à la commande et vous pourrez lancer la fabrication. » Alors évidemment, il faut trouver l'argent. Est-ce qu'il faut le trouver en travaillant? Ça prendra, je dirais, plus d'une année de travail, hein, certainement. Il y a une solution bien plus facile. Ben, il faut faire un hold-up. Les hold-up, ça marche tellement bien. C'est rapide, on rentre dans le magasin, on demande la caisse. Alors lui, il élabore un plan, il en parle d'ailleurs à deux amis qui le prennent pas tellement au sérieux, ils savent comment il est dilettante. Mais son plan, ça consiste à aller voir un changeur, lui passer une commande d'or, une commande importante, hein, qu'il fera amener à son magasin, venir le chercher, faire mine de le payer, sortir son revolver, et lui demander l'or et s'en aller, tout simplement. Ce sera pas plus compliqué que ça. Eh bien, il trouve, je dirais, ce changeur, il s'appelle Monsieur Silberstein, qui est situé dans le quartier de la Bourse à Paris, et il commande l'équivalent de ce que vaut le bateau, à peu près 22 000 euros d'or, des pièces d'or et des petits lingots. Donc le vendeur est d'accord, il sait qu'il aura une petite commission, il dit qu'il revienne demain, les pièces seront libres, et il revient le lendemain. Alors évidemment, il se prépare. Il prend le revolver de son père. Il s'est fait accompagner par un ami qui s'appelle Criquet, c'est son surnom. En fait, c'est Jacques Robe, mais qui n'est pas au courant de ce qu'il veut faire. Il n'a pas vu qu'il a pris son revolver. Donc il pense qu'il va faire un trucage comme ça. Et puis alors, évidemment, le changeur pose l'or sur la table, donc toutes les pièces d'or, hein, il y en a plusieurs, c'est dans des rouleaux très serrés. Et puis, il attend le paiement. À ce moment-là, Jacques sort son revolver. Et Criquet est surpris. Alors il s'enfuit du magasin, il ne veut pas participer à ça. Toujours est-il qu'il demande, Jacques, au changeur, de lui donner l'or, simplement, et il part comme ça. Et le changeur lui dit, mais ne fais pas de bêtises, tu vas gâcher ta vie. En plus, je connais ton visage. Et puis il lui dit, tu ne peux pas me menacer comme ça, je suis un ancien combattant de 14 et de 40, tu dois me laisser comme ça. Qu'est-ce que répond Jacques? Eh bien, il lui envoie un grand coup de crosse sur la tête et il tombe un peu évanoui par terre. Pendant ce temps, avec le coup de crosse, l'arme lui a échappé. Jacques, qui manifestement est nerveux, la reprend et en la reprenant, il appuie par inadvertance sur la gâchette et il se blesse à la main. Pendant ce temps, Criquet est sorti dehors et il dit « venez vite, il avise un agent, venez vite, mon meilleur ami est en train de faire une bêtise, je ne sais pas comment l'arrêter. » Jacques, pendant ce temps, rafle ce qu'il y a dans la caisse, peut-être 500 euros. Il prend les pièces d'or, il met tout ça dans son sac et il part. Tandis que derrière lui, le marchand crie « à l'aide, au voleur, au voleur, au voleur !» Et les gens qui sont là, se mettent à courir après Jacques Fesch. Et lui, il court le plus vite possible. Il est suivi par ces gens qui essayent de le rattraper. Et finalement, il les devance, il arrive à rentrer dans un immeuble et à se cacher en montant à l'étage. Et là, il est complètement essoufflé. Évidemment, il doit se calmer et attendre. Et à un moment donné, il entend bien le bruit dans la rue. Ça a provoqué une agitation, ce hold-up. Et quand le soir arrive, manifestement, l'agitation s'est calmée. Et donc, il tente le coup. Il doit pouvoir sortir. Le problème, c'est que l'agitation ne s'est pas du tout calmée. Et même le concierge, qui a vu quelqu'un monter, se doute qu'il
Il est peut-être caché dans l'immeuble. Toujours est-il qu'il y a un attroupement et il y a aussi un agent de police qui est là. Nous sommes au 9 boulevard des Italiens. Et quand il passe, quand il voit cet attroupement, eh bien Jacques essaye de passer comme si de rien n'était, calmement, comme s'il franchissait la porte. Mais un des assistants le reconnaît et dit « C'est lui, je le reconnais, c'est le voleur !» Alors le policier sort son arme et dit « Oh les mains, ou je tire !» Et Jacques, à ce moment-là, il se remet à courir. Mais en se retournant, il est dans son imperméable, il a le revolver à la main, eh bien il tire. Il tire au hasard. Il n'a pas vraiment, je dirais, tiré précisément. Toujours est-il que la balle frappe en plein cœur le policier qui tombe à terre, qui a quelques spasmes et qui meurt. Et lui, court, mais toujours poursuivi par des gens. L'agent de police s'appelle Pierre Vergne. Il est veuf, il a 35 ans, il est le papa d'une petite fille de 2 ans. Et surtout, il a tué un policier. Et ça, les gens, ils ne pardonnent pas. Donc ils essayent véritablement, alors que c'est un danger, puisqu'il a encore des balles et son revolver, ils essayent de le rattraper. Alors il y a un certain Raymond Lenoir qui arrive à l'attraper. Alors il tire et il le blesse. Mais heureusement, il ne le tue pas. Mais il est quand même blessé à la tête. Et puis, il essaye de dévaler les marches. Il descend la station métro Richelieu-Drouot et il tombe. Là-bas, la porte vitrée est fermée, il ne peut pas passer. Et donc il est acculé. Et un monsieur qui s'appelle Georges Plissier, qui a 28 ans, eh bien, se jette sur lui. Il tire encore 2 coups comme ça, mais en l'air. Et il arrive enfin à le bloquer, à le désarmer. Alors la foule arrive, et la foule commence à gronder. C'est un tueur, et commence éventuellement à le lyncher, jusqu'à ce que les policiers l'arrêtent, et cette fois lui mettent les menottes. Alors immédiatement, il est emmené au commissariat. Et là, c'est le commissaire divisionnaire Max Freinet, donc le supérieur, qui prend l'affaire en main, puisqu'il a tué un flic. C'est véritablement gravissime. À cette époque-là, c'est une circonstance aggravante. Et c'est la peine de mort, courue. Reste à prouver qu'il y a eu préméditation. Alors il l'interroge. Et puis, ce sont les méthodes de l'époque. Il y a les gentils flics, c'est lui, il joue le rôle, il l'interroge. Et puis, il y a ceux qui doivent le préparer, attendrir la chair, comme ils disent, c'est-à-dire les méchants flics. Et donc, il le laisse parfois avec eux. Et là, il se prend des baffes, il se prend des coups de bottin. C'est les méthodes de l'époque. Et puis ensuite, lui, il débarque, il arrête cette violence. Et il le prend à part en disant « Mais non, mon petit, ça va aller, etc. » Et il lui pose des questions parce qu'il faut qu'il établisse un rapport. L'une des questions les plus importantes, c'est « Est-ce que tu avais armé ton revolver avant de commencer ton hold-up » Et Jacques, eh bien, il répond, et pour le coup, il ne va pas tenter de minimiser, il va assumer ses actes. Il va dire, ben voilà ce qui s'est passé, je me suis affolé, mon revolver est parti seul, je me suis blessé à la main, la vue du sang m'a rendu fou, ensuite je suis parti en courant, je suis d'abord monté en haut d'un immeuble, puis je suis redescendu et je me suis trouvé face à un agent, il a tiré, j'ai riposté, on m'a couru après et j'ai continué à tirer, et ensuite j'ai perdu connaissance parce que la foule commençait à me lyncher. L'autre question importante, c'est quand il va apprendre que l'agent de police est mort et que c'est un père de famille, est-ce qu'il va exprimer des regrets, des remords? Manifestement non, il est là un peu dégingandé, avec ses traces de sang parce qu'il a reçu pas mal de coups. Alors, ce qu'il regrette, c'est d'être fait prendre, évidemment. Il ne le referait pas si jamais il avait su comment ça allait tourner. Mais jamais il n'émettra un seul remords pour le fait qu'une petite fille n'a plus son papa. Jamais. C'est clair, à cette période-là, eh bien, il est lui-même, simplement, donc à la dérive morale. Alors on fait venir aussi Silberstein parce qu'on a arrêté son complice Cricket dont je parlais tout à l'heure, qui arrive et qui dit « Oui, je les reconnais formellement, c'est eux deux qui ont fait cela. » On peut dire que l'enquête va être facile. Ils sont donc transférés ensuite au 36 quai des Orfèvres, donc au siège de la police judiciaire à Paris. Et là, l'interrogatoire reprend, avec l'alternance de violence, l'alternance de douceur. Donc ça marche très bien. Et on lui demande les motivations qui ont fait qu'il a fait ce hold-up. Il le dit très franchement, c'est financer l'achat d'un voilier pour gagner Tahiti. Ensuite, le commissaire peut rédiger son rapport et il est manifeste.
il est marqué dedans qu'il a prémédité son projet de braquage seul, qu'il a enlevé le cran d'arrêt de son arme en avance avec l'intention de tuer et qu'il a manipulé son complice. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'il avait l'intention de tuer ou l'intention de blesser au cas où ça tournerait mal? Ça, c'est pas indiqué. Ça sera plutôt le procès en assises qui devra le déterminer. Toujours est-il que le fils de Jacques Fesch, quand il a découvert l'identité de son père et qu'il a regardé les minutes du procès, eh bien, il a essayé d'entreprendre une réhabilitation de son père en disant « À notre époque, jamais il n'aurait été condamné à mort. » Parce qu'il avait perdu ses lunettes, il a tiré au jugé, et donc la balle, c'est par hasard qu'elle est arrivée dans le cœur. Il ne suffit pas de dire qu'il avait armé son arme pour dire qu'il voulait tuer. Il voulait peut-être blesser. Dans des affaires comme ça, où il y a flagrant délit, on peut dire que le procès peut arriver, et il arrive en général 2 ou 3 ans plus tard. Et donc il est incarcéré à la prison de la Santé, dans l'attente de son procès qui aura lieu aux assises, en l'occurrence ici. Et donc il risque la peine de mort. Évidemment, lorsqu'il se retrouve tout seul en cellule, on peut être pratiquement certain que ça se passe un peu comme tous les prisonniers. Le choc de l'incarcération fait que les premiers jours sont les plus dangereux. C'est là où il y a le plus de risques de suicide. Eh bien lui, apparemment, je dirais, il vit les choses au jour le jour. Il a certes des moments d'angoisse tout de même. Sa vie est complètement bouleversée. Mais il se dit que finalement, pour passer le temps, autant se mettre à étudier, à lire. Lui qui n'avait jamais rien fichu en classe, il va se mettre à travailler avec une énergie démultipliée au point qu'en quelques années, il va acquérir une culture très profonde. Alors évidemment, c'est plus pour s'occuper. Mais voilà que le destin va mettre sur sa route d'abord un avocat. Un avocat qui est une personne très spéciale, qui s'appelle Maître Paul Baudet, qui est mort simplement en 1972, qui était né en 1907. Et Maître Paul Baudet, c'est quelqu'un de spécial. Il s'est battu toute sa jeunesse pour avoir son métier, et on peut dire qu'il est un ténor du barreau. Ça veut dire qu'il sait parler, il sait s'exprimer avec une force, comme c'est le cas à l'époque. Mais il se bagarre aussi avec lui-même. Il a une foi catholique extrêmement profonde, depuis la jeunesse, une foi fervente et priante, et en même temps, il a en lui des pulsions qui le mènent vers l'homosexualité. Et il n'est pas question qu'il passe à l'acte. Il sait à quel point l'homosexualité est quelque chose qui n'est pas en rapport avec la sexualité telle que l'a voulu le Seigneur. Et donc, il décide à un moment donné, pour lutter contre cela, de faire un stage en maison monastique. Il voit que ça ne lui va pas. Alors à ce moment-là, de faire un vœu de chasteté complet et de se consacrer comme un laïc au service des pauvres qu'il rencontrera dans son métier, et des plus pauvres parmi les pauvres, selon lui, que sont les criminels qui risquent l'enfer éternel. Du moins, c'est comme ça qu'il considère le grave péché qu'il a commis. Et donc, eh bien, il vient le voir, et il vient le voir chaque semaine. Il ne vient pas le voir seulement pour son affaire, c'est pas la peine. Son affaire, elle est vite réglée. Il suffirait de 1 ou 2 entretiens, comme son avocat, je dirais, avant que le procès n'arrive. Non, il vient le voir chaque semaine pour lui parler de Dieu, véritablement. Et les entretiens à chaque fois durent 1 ou 2 heures. Et lui, au début, voilà ce qu'il dit. Après des mois de détention, j'ai été sans arrêt aiguillonné par mon avocat. Alors, il me parlait sans arrêt de la foi. Au début, j'ai essayé de croire. J'ai été amené à réviser mes conceptions. Je n'avais plus la certitude de l'inexistence de Dieu. Je devenais réceptif sans pourtant avoir la foi. J'essayais de croire par la raison, sans prier ou si peu. Ça veut dire que ce dont il discute avec lui, c'est de l'existence de Dieu. Est-ce que le monde a pu apparaître par hasard? On sait que c'est quelque chose de très important qui a été détruit par la suite par des philosophes qui disent que la raison humaine, toute seule, ne peut pas arriver à découvrir l'existence de Dieu. Et beaucoup de théologiens catholiques, après Vatican II, ont déconstruit cette chose fondamentale dans l'Église, qui avait été proclamée même dogmatiquement par le Concile Vatican I, et qui vient de Saint Paul. On peut, même sans la foi, découvrir par sa raison propre, non pas que Jésus-Christ est Dieu, ça c'est de l'ordre de la foi, mais on peut découvrir qu'il y a un créateur intelligent qui préside au monde. Comment? Eh bien parce que les effets, la création sont tellement intelligents qu'ils manifestent indubitablement
qu'il y a une cause intelligente. Voilà comment ça fonctionne. Et donc il l'aborde par là. Et ensuite, il lui dit, eh bien moi je crois que Jésus-Christ, c'est ce Dieu créateur qui est venu sur terre. Et lui, il regarde d'abord l'aspect rationnel et il se dit, oui, c'est pas inintelligent ces arguments. Pourquoi pas? Et donc, de athée qu'il était, dur comme fer, il devient peu à peu agnostique, et puis peu à peu peut-être un petit peu déiste, en se disant oui, il y a peut-être un créateur, mais c'est une sorte de déisme à la mode de Spinoza, c'est-à-dire que ce créateur il est loin, c'est un ingénieur. Alors ça va pas plus loin, et d'ailleurs il se moque de son avocat, il l'appelle la panthère de Dieu, ça veut dire celui qui veut absolument le convertir. Le problème, c'est qu'il a touché le fond du gouffre. Le procès avance et il y a cette peur de la sentence qui va tomber et dont il prévoit un petit peu ce qu'elle sera. Et donc, allié, je dirais, à ces arguments de Maître Baudet, au livre qui lui apporte sans arrêt, sans compter d'autres personnes qui vont intervenir, eh bien, ça travaille tout de même en lui. Mais il y a l'angoisse. Il est dans la même situation que l'enfant prodigue. Il est en train de manger la nourriture que mangent les cochons. Et je dirais même pas, l'enfant prodigue ne pouvait même pas, il en avait envie. Il en est là. Et donc le soir, très souvent, il est pris par des bouffées d'angoisse. D'angoisse, mais avec, je dirais, un objet particulier. Que va devenir sa vie? La mort, est-ce que c'est facile? Parce que on est un peu immortel quand on est jeune, mais là, la mort s'approche quelque part, même si le procès n'a pas encore eu lieu. On peut donc dire que Maître Baudet, lui, il a comme déblayé le terrain dans sa raison. Tous les arguments acquis en philosophie, le fait que le christianisme n'est que la projection de notre inconscient, que le monde a pu apparaître tout seul, c'est évident, etc. Ces arguments-là ont été mis en doute. Mais sa mère va avoir une influence très forte de la manière suivante. Elle va lui faire parvenir un livre dans sa prison. C'est un livre qui raconte les apparitions de Notre-Dame à Fatima. Sa pauvre mère, en effet, s'inquiète énormément pour elle. Elle se fait un mouron pas possible. Et d'ailleurs, elle déclenche à cette occasion un cancer qui l'emportera 1 ou 2 ans plus tard. Ça le touche beaucoup, tout cet amour tout de même. Il n'est plus simplement en train d'en profiter comme quand elle lui avait donné une telle somme d'argent. Alors il lit le livre, il le lit profondément. Et c'est très différent des arguments de Maître Baudet. Ça parle d'une maman du ciel qui apparaît à des petits-enfants. Ils sont au nombre de 3, et il est stupéfait par la façon dont, par exemple, la dame qui vient du ciel a montré au petit Francisco, qui faisait des bêtises, mais qui n'était pas vraiment méchant, mais tout de même qui était moins profond que les 2 petites filles. Elle lui a montré l'enfer, et ça l'a tellement bouleversé qu'il s'est mis à changer sa vie, tous les jours, chaque jour, et il voulait même offrir sa vie pour les pauvres pécheurs. Et puis, il y avait la petite Jacinthe, toute petite, qui, ayant vu la même chose, voulait faire de sa vie une offrande, si bien que le garçon et la petite fille meurent quelques années plus tard, de la grippe espagnole. Et ce livre le touche beaucoup, donc c'est plus seulement sa raison, c'est son cœur qui est touché cette fois. Et il retient en particulier cette phrase qui pour lui, je dirais comme une espèce de révélation, qui lui arrache des larmes quand il pense à sa maman. À la racine du mal, de tout mal, se cache le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour, le refus de Dieu. Le péché, c'est le refus de l'amour. L'aumônier de la prison qu'il rencontrera plus tard a montré l'importance qu'avait eue dans la conversion de Jacques la mort de sa mère. Cette mère avec plein de défauts, mais cette mère aimante. Et il disait: sa conversion s'est faite à la mort de sa mère. À l'annonce de la nouvelle, il demande à aller à la messe, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Avant son procès, Jacques Fesch ne semble pas imaginer la possibilité d'être condamné à la peine de mort. Il évoque son avocat comme excessivement religieux et se demande si son défenseur, qu'il surnomme la panthère de Dieu, n'estime pas qu'une grosse condamnation ne le purifierait pas davantage.
Donc on le voit, lui aussi, cet aumônier, le père Deveau-Yod, montre à quel point le cheminement s'est fait progressivement dans son âme. Je pense que à partir de cette période-là, eh bien, certainement que le Seigneur a envoyé son ange auprès de lui pour le plonger parfois dans l'angoisse, pour qu'il touche le fond du gouffre de sa misère. Il est passé par des sales quarts d'heure, avec peut-être des envies de mort. En tout cas, il se met un soir à crier vers Dieu, tellement il souffre, tellement, je dirais, effectivement, dans ces quatre murs comme ça, sans perspective, c'est un désespoir. Et il finit par pousser un grand cri qui sort de sa poitrine. Il appelle Dieu au secours, il crie simplement « Mon Dieu ». Et c'est là qu'il faut bien considérer ce que c'est que la conversion. Je l'ai dit, les instruments humains ont pu déblayer le terrain. L'avocat ont pu déblayer les obstacles sur sa raison. Sa maman, avec l'apparition de Fatima, a pu toucher son cœur et sa propre mort a été un bouleversement. Mais il n'y a rien à faire. La conversion ne peut venir que de Dieu seul. Et c'est logique. Une telle folie, un message si vertical, le Dieu créateur qui se ferait homme, qui naîtrait d'une petite jeune fille, vierge, au fin fond de la Palestine, c'est absurde. C'est plus difficile à croire par ses propres forces que de croire en l'existence d'Osiris et d'Isis, les dieux égyptiens, ou au Père Noël. Et brutalement, lorsqu'il crie « Mon Dieu », surgit dans son cœur une présence. C'est une présence évidente, c'est pas lui. C'est une présence à la fois douce et forte. Tout ce que je disais au début, quand je disais qu'il faut aux enfants tout petits beaucoup d'amour, mais aussi des repères et de l'autorité, c'est un peu ça qu'il y a dans cette présence de l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'on l'appelle. On appelle ça le baptême de l'Esprit Saint, ce qui lui arrive dedans. Une présence sensible, avec un plaisir et une chaleur. Mais c'est une personne, c'est pas simplement une chaleur physique, c'est quelqu'un. On ne peut pas se tromper. C'est pas ce qu'il pourrait ressentir, par exemple, je dirais, en s'exaltant sentimentalement. Et il en ressort complètement transformé. Il l'écrira en décrivant cette expérience. En quelques heures, j'ai possédé la foi, une foi absolue, une certitude absolue. Tout est devenu clair en quelques instants. Et c'est un bouleversement. Lui qui vivait dans son petit univers fermé, sa perspective du bateau, et puis ses cellules, sa cellule là fermée. Tout d'un coup, c'est comme si un univers entier s'ouvrait à lui qui est réel, l'univers de l'autre monde, avec des saints, des anges, avec le Christ, avec un créateur, ce monde qui prend sens. C'est une naissance nouvelle, dit Jésus, et véritablement, il l'a ressenti comme ça. Mais il fallait qu'il passe par le gouffre, sans compter que, là, je dirais, sa croissance spirituelle n'était pas finie. Alors on a ce journal, on a aussi ses lettres, parce que il écrit, ou plutôt il se met à répondre à un jeune religieux, le frère Thomas, qui, dans un monastère, quelques mois plus tôt, lui avait écrit simplement comme ça, une lettre où il parlait du Christ et il ne lui avait pas répondu, son âme n'était pas prête. Mais maintenant, il la reprend cette lettre-là, et il décide de lui répondre pour élaborer avec lui une sorte de dialogue spirituel. Et il écrit ce qui se passe en lui. Il dit « Tout ce que nous aimons, Dieu l'aime aussi, et il attire à lui parce que nous demeurons dans son amour. Il est de la miséricorde infinie. » Il en a expérimenté la chose, lui qui a commis un si grand péché. Le Seigneur se plaît à s'établir dans une âme pour en faire l'instrument du salut des autres. Je pense que l'on pourrait comparer une âme à un miroir. Dieu y envoie sa lumière qu'il réfléchit plus ou moins bien, selon sa perfection. Alors, je voudrais tout de même être réaliste. Il n'est pas venu tout d'un coup, de pervers qu'il était, égoïste, centré sur lui, tout d'un coup un être spirituel et un saint et un mystique. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu qui connaît parfaitement son cœur commence par l'attirer par du plaisir. Un plaisir qui dépasse tous les plaisirs physiques, un plaisir d'ordre spirituel, mais un plaisir qui se répercute là, jusque dans le cœur, avec, quand il prie, des sensations de présence brûlante. Il le dit. Jésus m'attire tout doucement à lui. Il me donne cette paix qui n'est pas de ce monde. Donc, on pourrait comparer cette paix à ce qu'on peut ressentir quand on est amoureux fou d'une jeune fille qu'on respecte, qui est limpide, qui est pure. Mais non, c'est une comparaison, ce n'est qu'une analogie. Là,
On a affaire à un être infini, qui a toutes les qualités de cette jeune fille de cœur, mais qui est infini, qui est le créateur du monde. Donc c'est absolument indescriptible. Toujours est-il qu'il dit, si on devait résumer les impressions d'un croyant que la grâce illumine, il faudrait employer les mots présence, chaleur, lumière, douceur, gravité. Ça veut dire que ce sont comme des qualités qui semblent s'opposer, que d'ailleurs les gens qui ont approché la mort par des NDE lorsqu'ils rencontrent cet être fantastique, cet être de lumière qui les accueille, décrivent aussi comme étant les mêmes. Il y a d'abord une présence. Cette lumière n'est pas une lumière physique, c'est la présence d'un être qui rayonne par une lumière physique, psychologique, spirituelle. On parle de chaleur parce que la première qualité qui saute aux yeux, c'est un amour qu'on peut exprimer qu'en termes de chaleur, mais ce n'est pas de la chaleur comme un radiateur, c'est de l'amour. Et puis, quand on parle de lumière, ça veut dire qu'on voit tout d'un coup son âme. C'est de la lumière de l'intelligence, on voit ce qu'on est. Et puis, de la douceur, c'est la qualité de l'amour. Il n'y a pas de condamnation. On est tout à genoux, tout repentant, c'est son cas. Donc, la miséricorde s'étale sur lui, mais de la gravité. Pourquoi ? Parce que la gravité du péché qu'il a compris, eh bien, elle est vue à la lumière de sa vérité. On peut dire, pour résumer, qu'on reconnaît le Christ à l'alliance en lui de deux qualités, amour et vérité. Amour et vérité en lui s'embrassent. C'est tout le temps comme ça. On ne peut pas se tromper. Ça ne peut pas être le démon. Le démon, il est soit dans l'amour seul, en disant « mais ton péché n'est pas grave, c'est pas grave du tout, ça va bien, tu peux continuer, Dieu est miséricordieux ». Le démon aussi peut se présenter comme la vérité stricte en disant « regarde, tu n'as agi que pour ton égoïsme tout le temps, il a raison, c'est tout à fait vrai, mais c'est pour désespérer ». Dans le Christ, les deux ensemble, amour et vérité, comme on le voit d'ailleurs avec la femme adultère, quand Jésus lui dit « Personne ne t'a condamné, femme ?» Et elle répond « Personne, Seigneur ». Alors il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Ça c'est l'amour. Et c'est ce qui vient en premier. Va, ne pêche plus. Ça c'est la vérité. Et c'est entouré par l'amour, parce que la vérité sans amour, ça serait comme un glaive. Alors, fondé sur ce plaisir, il va commencer son chemin spirituel et en l'écrivant au petit frère Thomas, en le racontant à son avocat, il va véritablement, et c'est là qu'on a l'évolution de ce qui se passe après la conversion. D'abord, il y a ses défauts liés au plaisir, il y a la cigarette, puis il y a d'autres choses plus secrètes mais qui sont réservées aux prêtres. On peut dire que dans ces quatre murs, eh bien, ces défauts sont devenus comme des vices, et donc il essaie de faire des efforts. C'est logique. Il aime le Seigneur, il est entouré de plaisirs spirituels. Ça rend les choses plus faciles. Il n'empêche que la tentation revient. Alors il raconte, et c'est significatif, comment il se bat contre son addiction au tabac. Jésus ne veut pas me torturer, mais il veut que je l'aime au-dessus de tout. Et j'en suis encore bien incapable, puisque tous les jours, une main coupable, guidée par une mauvaise conscience, se dirige vers mon paquet de gitane. Il ne faut pas voir l'importance du sacrifice dans la chose sacrifiée, mais dans le prix que nous y attachons. C'est l'amour de sa créature que le Créateur de l'univers réclame. Il a soif d'amour. Avec un peu de volonté, on arrive à tout. Il y a 10 jours, je fumais 20 cigarettes. Maintenant 10. Et la semaine prochaine, peut-être plus du tout. Je le voudrais bien. J'ai si peu de temps devant moi. Alors, qu'est-ce qui se passe en lui à ce moment-là ? Simplement, il veut faire la volonté du Seigneur puisqu'il l'a découvert. À quoi ça sert de l'aimer en éprouvant tant de plaisir si on ne fait pas sa volonté et donc il veut s'arrêter? Alors là, c'est symbolique, mais je le disais, les luttes sont évidemment en rapport avec ses pensées contre le 6e commandement, ses pensées liées à la pureté, liées au corps des femmes en particulier. Alors il est en prison, mais il se bat aussi pour ça, afin qu'il ne fasse plus toutes les bêtises qu'il a pu faire, et en particulier ses 2 enfants dont il ne s'est jamais occupé. Eh bien, il arrive à faire ses efforts, mais c'est sans mérite, parce qu'il est porté par un plaisir supérieur, le plaisir de la prière. Et puis il est porté aussi par autre chose, la peur du procès qu'approche. Parce que quelque part, dans sa tête, il a encore l'idée que peut-être il pourrait échapper à la peine de mort. En même temps, il le sait, il ne doit pas avoir trop d'illusions, mais quelque part, c'est encore en lui. Ça veut dire que son amour du Seigneur, eh bien, il n'est pas pur. Et ça, il ne s'en rend pas compte. Il est lié
au plaisir d'aimer, et ça c'est ce qu'il ressent comme grâce dès qu'il fait oraison, et deuxièmement, à l'utilité. Il a le sens à sa vie, il a l'espoir que le Seigneur peut-être l'aidera pour sauver sa peau. N'empêche que, grâce à ces deux moteurs, plaisir et utilité, son amour pour le Seigneur et le Seigneur seul grandit peu à peu et s'établit, comme on le verra par la suite. Il s'établit même tellement bien, avec une grande vitesse, que le démon, qui est un ange révolté, qui est furieux, qui existe, qui est pour l'Église catholique un être réel, vivant, qui n'a jamais eu de corps, mais qui est présent, observateur, qui essaye d'entraîner dans sa révolte tous les hommes. Et il tenait si bien Jacques Fesch. Eh bien, le démon en est furieux. Et donc, il raconte comment il subit, à un moment donné, des attaques du démon. Des attaques qui vont porter sur sa psychologie en particulier et sur le désespoir. Tout d'un coup, j'ai entendu au bas de ma fenêtre une clé qui frappait les barreaux. Au lieu de penser que c'était un gardien, sans m'en rendre compte, je me suis dit « c'est le démon encore ». Et aussitôt, une angoisse épouvantable s'est emparée de moi. Je me suis assis sur mon lit, la main à la gorge, pour m'empêcher de crier. Et j'ai prié tout de suite la Sainte Vierge. Et au bout d'une dizaine, la paix est revenue. Mon Dieu, s'il fallait souffrir une pareille angoisse pour toute l'éternité, je comprendrais mieux l'horreur de l'enfer. En réalité, en stricte théologie, on ne peut pas dire qu'il a souffert une angoisse de l'enfer. Parce qu'en enfer, les personnes sont des êtres libres, déterminés, qui ont choisi de se révolter contre Christ, qui ont suivi le démon. Il faut toujours se souvenir de cette parole de saint Martin, qui un jour, confronté au démon dans son apparition, lui dit « Mais il suffit que tu te convertisses, et aussitôt tu seras sauvé. » Il n'a pas tort, et pourtant certains pourraient accuser saint Martin d'hérésie, puisqu'on sait que l'enfer est éternel. En réalité, saint Martin savait que l'enfer est éternel, non pas parce que Dieu le rend éternel, mais parce que jamais, jamais un damné ne se repent. Ce sont des êtres déterminés, qui ont vu le Christ et qui se battent contre son message, qui est celui de l'humilité et de l'amour. Donc on pourrait dire plutôt que ce que vit Jacques ici, parce que son âme est entièrement donnée au Christ, comme il le peut, avec son impureté dont je parlais tout de suite, c'est une souffrance du purgatoire, une angoisse du purgatoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va se mettre à vivre de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur le prive des plaisirs de sa présence. Et lui, il reste fidèle. Il est d'ailleurs bien obligé. Il est porté, je l'ai dit, par la peur de la condamnation. Mais il va parfois lui retirer aussi l'utilité de sa présence, c'est-à-dire le sens qu'il a donné à sa vie, afin qu'il l'aime de plus en plus pour lui-même et non plus pour le plaisir et l'utilité. La première nuit s'appelle la nuit des sensations, la seconde s'appelle la nuit de l'esprit, quand on ne comprend plus ce que le Seigneur nous veut. Eh bien Jacques reste fidèle, mais il reste fidèle, probablement, il le sait, il est sans illusion sur lui, parce qu'il est en prison. Et il sait très bien que s'il était libéré, peut-être qu'il serait tenté de dire « La prière maintenant, j'en vois balader, j'en ai pas besoin, je retrouve mon équilibre de jadis. » Il a aussi reçu à cette période-là une aide précieuse. Il a demandé à ce que l'aumônier de la prison, le père de Voyode, vienne le visiter. Et le père, qui est très discret, qui ne veut pas le forcer, eh bien, recueille sa conversion. Et puis il lui suggère, au bout d'un certain temps, de se confesser. Qu'en recevant l'absolution pour ses péchés, parce qu'il s'en repent vraiment cette fois, pas seulement le remords de s'être fait prendre, le repentir pour les choses graves qu'il a fait, et en particulier la mort de cet homme, eh bien, il recevra le pardon. Et sa pénitence sera sa peine de prison. Il accepte. Et donc il se confesse pour la première fois, et c'est un bouleversement. C'est comme si toute une chape de plomb était partie de dessus son épaule. Il sait qu'il est pardonné, le Père l'en a assuré. Et puis ensuite il se met à communier, d'abord une fois par mois, puis tous les 15 jours, puis toutes les semaines, et enfin tous les jours. Il a besoin de recevoir, c'est du concret. L'Eucharistie, c'est comme la présence physique du Seigneur qui vient dans son ventre, et après il peut toute la journée lui parler dans son cœur. Le temps passe et son cheminement spirituel se fait de plus en plus profond. On peut dire qu'à un moment donné, il intègre même l'idée que son exécution serait une manière de réparer le mal irréparable qu'il a fait. On peut dire qu'il ne tient
il tient de moins en moins à sa vie, donc ses attaches par rapport à la terre disparaissent. Il devient de plus en plus un habitant du ciel. Sa conversion, on en parle peu à l'époque, et son avocat ne le mentionnera pas durant sa défense dans le procès, par délicatesse, parce qu'il ne veut pas que ça puisse, c'est ce que veut Jacques, il ne veut pas que ça puisse influencer la décision du tribunal. Il y aura tout de même un journaliste qui s'appelle Jean-Bernard de Rosne, qui dans l'Aurore du 5 avril 1957 parlera de cette conversion en disant « On nous laisse entendre que Fesch connaît maintenant toute la mesure de ses crimes, qu'il s'est même lancé, avec mûrissement de l'âge et de 3 années de détention, à la recherche passionnée de sa vérité. Il paraît même qu'il a le désir d'essayer d'éclairer la justice sur son cas. Je n'en suis pas certain. » Ça veut dire que c'est un correspondant judiciaire et il sait très bien qu'il y a aussi des prisonniers qui font tout un cinéma pour sauver leur peau et qui évoquent leur conversion alors qu'elle n'a pas du tout eu lieu. Alors le procès arrive et il y aura, je dirais, un chroniqueur judiciaire comme Frédéric Potcher qui raconte l'affaire. Et je voudrais passer ici un extrait de ce qu'il raconte. C'est dans une émission sur France Culture le 10 février 1973. Il dit « Beaucoup de journalistes comme moi ont tout de suite senti que Fesch n'était pas un assassin comme on en voit beaucoup. C'était un garçon à part. Nous avons parfaitement senti qu'il ne cachait rien. Un homme qui ne cache rien dans un box de cour d'assises, c'est très rare. Il avait une retenue et on s'est demandé ce qu'il y avait en lui. Ce qu'il y avait en lui, c'est ce que son avocat y avait mis, c'est-à-dire une certaine sainteté. » Jacques, quant à lui, il continue d'écrire son chemin spirituel. Il le fait passionnément en prison. Et d'ailleurs, après sa mort, ce sera publié dans un livre qui s'appelle « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Et puis aussi « Lumière sur les chapeaux ». Je voudrais lire un petit extrait. « Ma conversion s'est faite progressivement. Un jour, je me suis aperçu que j'avais de nouveaux yeux, et un spectacle que je n'attendais guère s'est imposé à moi. Jadis, le vrai Dieu était pour moi une tradition sans importance. Et voici qu'il est maintenant le seul qui compte. Il est au centre du monde, il surplombe mon être, il envahit tout entier ma vie. Et ma pensée ne peut plus éviter sa rencontre. Une main puissante m'a retourné. Son action n'est pas comme celle des hommes, elle est insaisissable et efficace. Elle me contraint, et je suis libre. » Et le procès commence. Le 3 avril 1957, le climat est très tendu parce que les syndicats de police sont remontés. D'ailleurs, ils assistent au procès, ainsi que la famille du pauvre policier qui est mort. Ils réclament la peine de mort et ils menacent, si jamais il est acquitté, ou plutôt, pas acquitté, mais disons condamné à la prison à vie, ils menacent de ne pas faire le service d'ordre pour la visite de la reine d'Angleterre qui doit avoir lieu en avril à Paris. Les 2 complices de Jacques, eux, comparaissent libres. Ils ont été mis en liberté conditionnelle. Le premier, Rob, parce qu'il a prévenu tout de même un agent de police, donc c'est mis à son compte. Et l'autre, qui n'avait fait qu'organiser d'entendre parler de là et qui n'avait pas suivi, parce qu'il n'avait pas dénoncé. Tous les 2 d'ailleurs seront acquittés pour la raison indiquée. L'acte d'accusation est lu et normalement, le code pénal à l'époque dit que lorsqu'il y a eu 2 crimes qui ont été consécutifs, la peine de mort est acquise. Et c'est bien le cas de Jacques Fesch, puisque d'abord il y a eu hold-up et ensuite il y a eu assassinat d'un policier. Et donc, manifestement, on ne veut même pas établir les faits. D'ailleurs, Jacques Fesch a tout reconnu, il assume. Mais c'est plutôt pour établir sa personnalité. Est-ce qu'il pourrait y avoir des circonstances atténuantes? Jacques Fesch, quant à lui, il se tient dans le box et il assume tout, en vérité. On lui pose la question tout de même. Est-ce qu'il a voulu assassiner, donc tuer volontairement le policier, ou est-ce que c'est un accident? Et lui dit simplement la vérité. Il dit, vous savez, mes lunettes étaient tombées. Donc j'ai visé au jugé, à travers mon imperméable, je ne voulais pas le tuer, la balle est arrivée comme ça. Et ensuite il y a le défilé de ceux qui doivent témoigner pour ou contre lui. Il y a son père qui est extrêmement dur, qui le regarde avec mépris, qui parle de lui, je l'ai dit, comme d'un pauvre type.
il y a aussi sa femme qui considère que c'est un immature, qu'il n'a aucune structure, c'est un père de famille. Faire des choses comme ça, vouloir partir en bateau alors qu'il a une enfant, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a la jeune fille, Thérèse, la maman de Georges, qui dit que elle a quasiment été violée. Ça veut dire qu'il s'est jeté sur elle, il l'a forcée à un acte sexuel qu'elle ne voulait pas. Pierrette s'en prend aussi nommément à ses parents. Et elle dit « L'éducation qu'il a reçue est une mauvaise éducation. Il a manqué de repères, il a manqué d'autorité, un minimum. On lui a passé tous ses caprices. Et donc, pour son bateau, il était prêt à faire n'importe quoi comme un hold-up plutôt que de retourner les pieds sur terre et de simplement travailler comme tout le monde. Donc elle est extrêmement dure avec lui parce qu'elle lui en veut. » Sa déposition sera la dernière de la matinée. Pour Frédéric Potcher, c'est de loin la plus émouvante. Ça, c'est une des plus belles dépositions de témoins que j'ai entendues pendant une trentaine d'années. Elle a parfaitement défini son mari en disant « Il ne discerne pas le bien du mal. Il ne parvient pas à délimiter la fiction de la réalité. On ne lui a pas donné de sens moral. Ses parents en sont responsables. Il se savait incapable de concrétiser ses rêves de voyage, mais il n'avait pas la force de retomber sur terre. » Le procès dure quelques jours, 3 jours, et à la fin viennent d'abord la plaidoirie de l'avocat général, ça veut dire celui qui, au nom de l'État, parle. Et il dit « J'ai cherché dans le dossier un quelconque élément en faveur de l'accusé, mais je n'y ai rien trouvé. Il n'y a rien qu'un cancre, un jouisseur, un voleur, et puis enfin un assassin. Et la logique était courue. » Et il demande évidemment la peine de mort. Enfin vient la plaidoirie de maître Paul Baudet, qui lui ne va pas évoquer, comme je l'ai dit, la conversion, qui ne veut pas, je dirais, à la demande de son client, jouer là-dessus. Par contre, il le dit. Jacques Fesch est un être que le hasard a pris dans une action tragique. Il a agi dans l'affolement. Il a tiré dans la folie de la poursuite. Est-ce que vraiment il doit être promis à la mort? La mort que l'on souhaite pour lui est-elle proportionnée à celle qu'il a donnée? Hier, lorsqu'on le poursuivait, c'était la mort dans le tumulte, dans la déraison. Mais demain, à l'échafaud, ce sera la mort raisonnée et froide. Hier, c'était la faillite de la volonté trompée par l'instinct animal. Et demain, ce sera la froide détermination de vos volontés qui le conduiront à la guillotine. Le jury se retire pour délibérer. La délibération va être rapide, 1h15 simplement. Et le 6 avril 1957, c'est le jour même de ses 27 ans, eh bien, le jury de la cour d'assises de la Seine le condamne à la peine de mort, sans aucune circonstance atténuante, à 2 voix de majorité. À l'époque, il n'y a pas de possibilité d'appel d'une décision comme ça de la cour d'assises, mais il y a une dernière démarche que va entreprendre son avocat. C'est auprès du président de la République, le président Coty, qui a la possibilité de commuer la peine en une détention à perpétuité. Il y a certes une petite chance, mais on peut dire que là, du coup, son cheminement spirituel se fait encore en se détachant profondément de la terre et en essayant de régler au mieux ce qu'il doit par rapport à son prochain. Il dit d'ailleurs, par rapport à cette perspective de la peine de mort, « Jadis, j'ai vécu pendant des mois avec une menace suspendue sur ma tête. Il y avait de quoi se pendre tout de suite. Pourtant, déjà, dès le début, je savais ce que j'avais fait et je disais « C'est atroce ce que j'ai fait, je mérite la guillotine, tant pis pour moi, je saurais avoir du courage. » Ensuite, après ma conversion, j'ai pensé que cette peine de mort pourrait être une façon de réparer ce que je n'ai pas su réparer. D'ailleurs, lors de son procès, il a essayé de tout son cœur de demander pardon à l'agent de chance. On l'a entendu dire « Je voudrais, monsieur Silberstein, vous exprimer tous mes regrets. Tout cela me poursuit, car j'ai prémédité tous mes actes. » Donc on voit, il ne fait plus rien pour cacher les choses, pour les diminuer. Il assume tout. Et puis ensuite, à la fin de la plaidoirie de son avocat, il a eu des mots pour la maman du policier, à qui il a dit « Oh madame,
vous êtes en droit de me haïr, mais je vous dis mes regrets les plus sincères, comme tous ceux à qui j'ai fait du mal. » Et il ne peut même pas finir sa phrase, tellement il est ému. Dans sa cellule, en attendant la décision du président Coty, eh bien, il fait pénitence, il se passe de cigarettes, de chocolat, et puis il décide de réparer comme il le peut. Par exemple, sa femme Pierrette, qu'il n'a épousée que civilement, d'ailleurs de manière assez cynique, en lui disant « c'est pas grave, hein, on divorcera très vite », eh bien, il lui propose de l'épouser religieusement, vraiment, c'est-à-dire dans un sacrement de mariage chrétien qui est pour le meilleur et pour le pire, et qui lui permettra d'avoir des droits quelque part. Et elle qui l'a pourtant si durement accusée, qui a vu son changement spirituel, eh bien elle accepte. Et je dirais que le mariage va être célébré effectivement par procuration la veille même de sa mort. Il y a aussi sa maîtresse qui l'a maltraité, on ne peut pas le nier, et qui est une femme extraordinaire, puisqu'elle lui avait même envoyé une lettre à la veille de son procès où elle lui disait qu'elle lui pardonnait le mal qu'il lui avait fait. Eh bien, il essaye de lui dire qu'il faut retrouver le bébé, le petit Gérard, qui a été déposé à l'assistance publique. Quand arrive enfin la nouvelle que le président Coty a refusé sa grâce, eh bien, il le prend paisiblement, dans la joie. Je dirais qu'à partir de là, son cœur est totalement détaché de la terre et qu'il lui reste quelques heures pour achever de demander pardon à ceux qui il a fait du mal. Alors, il va passer ses heures dans la nuit à se préparer à la rencontre au Seigneur par les sacrements, mais aussi il va écrire à tous ceux à qui il a fait du mal. Il laisse en particulier une lettre pour son fils au cas où on le retrouve, le petit Gérard. Une lettre que celui-ci ne lira que des années plus tard, ce qui recréera en lui évidemment le lien à ses racines qu'il n'avait pas eu. Et il écrit pour ce fils Gérard qu'il ne connaît pas cette lettre très profonde où il dit « Tu dois savoir que si tu n'as pu être mon fils par la loi, tu l'es selon la chair, et ton nom est gravé dans mon cœur. » Et puis, il écrit de longues lettres à sa belle-mère, à son avocat, à sa femme, et puis aux moines. C'est à partir de là qu'on fera le livre « Dans 5 heures, je verrai Dieu ». Ou plutôt, je me trompe, le titre c'est « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». C'est quelque chose dont je voudrais parler ici, parce que c'est fondamental. Depuis des siècles, dans l'Église catholique, de manière curieuse, à cause de la puissance du courant scolastique, on s'est mis à dire que, à l'heure de la mort, eh bien, on ne voyait Jésus que comme un juge qui détermine, sans que rien ne se fasse dans l'âme, notre destin éternel. Il choisit donc, du haut de sa dignité puissante, de mettre les bébés morts sans baptême séparés de lui pour toujours. Et puis ceux qui arrivent après la mort sans la foi, pareil, dans l'enfer éternel, avec divers degrés de peine, parce qu'ils sont morts sans la foi. Évidemment, dans le peuple des fidèles, l'idée que ça se passait comme ça, et que le Seigneur qui était mort sur la croix, ne pouvait pas, dans le passage qu'est la mort, dans ce temps-là, long sans doute, qui dure 3 jours, d'après la tradition, et qui faisait qu'on veillait les morts 3 jours, eh bien, qui dure peut-être plus longtemps. La certitude, c'était que, dans ce moment-là, on pouvait arriver devant Jésus et lui demander pardon de tout son cœur, et que, bien sûr, après la mort, seuls restaient séparés de sa grâce des gens qui n'avaient pas accepté sa grâce. Ce que Jésus dit explicitement, tout péché sera pardonné. Les péchés d'ignorance, qu'il appelle les péchés contre le Fils, seront pardonnés, soit dans ce monde, soit dans l'autre. Seul le péché contre l'Esprit Saint. Donc, un péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, maintenu, je pourrais dire, jusque face à son apparition. Celui-là, évidemment, il demeure pour l'éternité, puisqu'on ne s'en repent jamais. Eh bien, l'idée avait été que il n'y avait pas possibilité de se convertir dans ce passage de la mort. Manifestement, Jacques Fesch, naturellement, instinctivement, comme le peuple de Dieu, sait que dans 5 heures, il va être exécuté et qu'il verra Jésus.
et que là, il pourra lui dire dès visu à quel point il regrette tout le mal qu'il a fait. Même si, déjà par le sacrement, il a reçu le pardon, il le sait, mais que ce sera encore l'accomplissement de tout cela lorsqu'il le fera cœur contre cœur avec Jésus et avec ceux qu'il a tués. C'est un point de théologie qui est mis en recherche par l'Église catholique, par exemple par le pape Benoît XVI dans son encyclique qui s'appelle Spe Salvi, l'espérance du salut, au numéro 47. L'Église n'en a pas fait encore un dogme, mais le peuple de Dieu y a toujours cru. Le peuple de Dieu a toujours cru qu'un pauvre enfant désespéré, atteint par le malheur et qui se suicide, n'est pas instantanément damné, comme le serait le pire des criminels, qu'il y a forcément, parce qu'il est venu pour les pauvres pécheurs, quelque chose qui se passe dans ce moment de la mort. Toujours est-il que Jacques, on vient le chercher le matin, et le 1er octobre 1957, à l'aube, accompagné de son aumônier, entouré, je dirais comme ça, par ceux qui l'amènent vers le Seigneur, il va paisiblement vers la guillotine qui est dressée dans la cour de la prison de la Santé. Et là, il est décapité et son âme part pour l'autre monde. Il est ensuite enterré et ce qui était curieux, c'est que tous ceux à qui il avait fait du mal et qui lui avaient profondément pardonné, et en particulier sa femme et sa fille, vont défendre tout le temps sa mémoire. Et puis quand des années plus tard, son fils Gérard va se rendre compte que son père c'est Jacques Fesch, il va se mettre lui aussi à défendre sa mémoire, à regarder l'homme de qualité, l'homme tout à fait différent qu'il était, lorsque gamin, sale gamin, il fit son crime, et lorsque, devenu un homme responsable, digne, il fut décapité. Dans les années 70, grâce au travail d'un père qui s'appelle le père Augustin Michel Lemonnier, et puis par une carmélite sœur Véronique, et aussi par sa femme Pierrette, on va réussir à réunir toutes ces lettres et à les publier dans des livres qui vont avoir un grand succès dans toute la France et même à l'étranger. Si bien que le 21 septembre 1987, donc 17 ans plus tard, un procès en béatification, une première enquête, simplement une enquête, est ouvert par le cardinal Lustiger, qui est l'archevêque de Paris. Alors, certains ont pu s'étonner de cette chose-là en disant « Mais tout de même, la famille du policier, est-ce qu'elle va apprécier ?» Monseigneur Di Falco, qui était porte-parole des évêques, répondait en 1994 à cette objection en disant « Déclarer que quelqu'un est saint n'est pas pour l'Église faire admirer les mérites ou toute la vie de cette personne. C'est d'abord donner un exemple de conversion, de quelqu'un qui, quel que soit son itinéraire humain, a su entendre la voix de Dieu et se convertir. Il n'y a aucun péché trop profond pour que Dieu ne puisse rejoindre l'homme et lui proposer le salut. Il faut aussi s'en souvenir pour les gens qui n'auront cette grâce de conversion qu'à l'heure de la mort. Il faut donc prier énormément pour les personnes qui arrivent à cette heure de la rencontre avec le Seigneur. Il est évident qu'il se passe souvent la même chose que pour Jacques. Et ensuite, une purification comme l'a fait Jacques en prison. Une purification qui passe par des étapes successives parce que le Seigneur respecte le temps de l'âme qui doit apprendre peu à peu à se libérer de l'amour par plaisir et puis de l'amour par utilité, pour n'aimer que le Seigneur et son prochain, au-delà de tout, dans une mort totale à soi-même.